On se tourne et se retourne dans son lit, complètement épuisé, mais impossible de trouver le sommeil. Ça arrive. Dans cette analyse, on va justement explorer des techniques qui ont fait leurs preuves, basées sur la science, pour aider à s'endormir en un clin d'œil ou presque. C'est une frustration que beaucoup de gens connaissent. On est à plat, vidé, mais le cerveau, lui, refuse de se mettre sur œuf. Mais alors, pourquoi est-ce que c'est si difficile parfois de juste s'endormir? Si c'est une lutte de tous les soirs, sachez que le problème est loin d'être isolé. Pour donner un ordre d'idée, aux États-Unis, on estime qu'une personne sur 3 manque de sommeil. C'est un vrai enjeu de société, avec des conséquences bien réelles. Parce que oui, le manque de sommeil, ça ne joue pas que sur l'humeur du lendemain. Ça peut vraiment plomber la concentration, la mémoire, et même, à long terme, augmenter les risques de soucis de santé bien plus sérieux comme la dépression ou les maladies cardiaques. Et c'est là qu'est tout le paradoxe. Plus on se dit « il faut que je dorme », moins on y arrive. Cette espèce d'anxiété de la performance, c'est souvent ça, le cœur du problème. La solution, ce n'est donc pas de forcer les choses, mais plutôt d'apprendre à lâcher prise avec des techniques de relaxation bien précises. Allez, on commence fort avec une technique assez bluffante, la méthode militaire. Apparemment, elle a été développée pour que les pilotes de chasse puissent s'endormir n'importe où, même dans des conditions de stress extrêmes. Rien que ça. Alors, la méthode en elle-même prend environ 2 minutes, mais le vrai secret, ce qui fait toute la différence, ce sont les 10 dernières secondes. C'est le moment clé où l'on bascule vraiment dans le sommeil. L'idée, c'est de faire une sorte de scan du corps pour tout éteindre, section par section. On envoie un signal très clair au cerveau « Ok, tout va bien, on peut passer en mode veille ». En calmant le corps, on apaise l'esprit. C'est mécanique. Bon, si la méthode militaire paraît un peu trop militaire, justement, pas de panique. Il y a d'autres techniques beaucoup plus rapides qui se concentrent sur 2 outils incroyablement puissants qu'on a tous à disposition, le souffle et les muscles. L'une des plus connues, c'est la fameuse respiration 4-7-8. C'est une technique super efficace qui utilise le souffle comme une sorte de tranquillisant naturel pour calmer le système nerveux et ralentir le rythme cardiaque quasi instantanément. Le moment vraiment magique dans cette technique, c'est la rétention du souffle pendant 7 secondes. C'est cette pause qui permet au corps de mieux s'oxygéner, de ralentir le cœur et qui force l'esprit à se mettre sur pause. C'est vraiment le point crucial de l'exercice. Une autre approche, c'est la relaxation musculaire progressive. Le principe est d'une simplicité désarmante. On contracte un muscle à fond pendant quelques secondes, puis on le relâche d'un coup. Ça apprend au corps à sentir la différence entre la tension et la détente totale. On descend comme ça, de la tête aux pieds. À chaque étape, c'est un peu comme si on tordait une éponge pour en faire sortir toute la tension. Puis on sent cette vague de relâchement qui envahit le muscle. C'est génial pour dénouer le stress physique qu'on a accumulé dans la journée. D'accord, mais que faire quand ce n'est pas le corps qui est tendu, mais bien la tête qui n'arrête pas de tourner? Pour ces nuits où les pensées s'emballent, il existe d'autres approches, plus psychologiques. Alors là, attention, technique totalement contre-intuitive. L'intention paradoxale. Au lieu de s'acharner à vouloir dormir, on fait le contraire. On essaye de rester éveillé. En se donnant la permission de ne pas dormir, on enlève toute la pression et paradoxalement, c'est souvent là que le sommeil arrive. On peut aussi oublier le vieux truc de compter les moutons. Une étude d'Oxford a montré que la visualisation est bien plus efficace. L'idée, c'est d'imaginer une scène très paisible pour occuper l'esprit avec quelque chose de positif et l'empêcher de repartir dans les soucis du quotidien. Il faut vraiment s'immerger dans cette image, pas seulement la voir, mais aussi entendre le bruit de l'eau, sentir l'odeur de la mousse, la fraîcheur de l'air. Il faut laisser cette scène prendre toute la place, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place pour les pensées stressantes. L'acupression, ça peut aussi être une aide précieuse. Des études ont montré que stimuler certains points de pression, comme au niveau du poignet ou à la base du crâne, peut aider le corps à se relaxer et à trouver le sommeil plus rapidement. Bon, maintenant qu'on a vu toutes ces techniques, qu'est-ce qu'on en fait? L'idée, ce n'est pas de tout faire chaque soir, mais de se construire sa propre petite boîte à outils pour le sommeil. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas de solution miracle qui marche pour tout le monde, à chaque fois. La clé, c'est d'expérimenter. Un soir, la respiration suffira, un autre, il faudra peut-être une visualisation plus poussée. C'est à chacun de trouver ce qui lui parle. Et bien sûr, tout ça fonctionne encore mieux si les bases sont solides. C'est-à-dire une chambre sombre, fraîche et calme, une routine relaxante avant de dormir et des habitudes de vie saines pendant la journée. C'est le socle de tout. Alors, ce soir, plutôt que de lutter contre le sommeil, pourquoi ne pas essayer d'inviter le calme? L'objectif n'est plus de forcer le sommeil, mais de se détendre. Alors, quelle technique choisir pour transformer la nuit qui vient?